Salut à tous, je m'appelle Julien, j'ai 36 ans. Je viens de la région Centre-Val de Loire et j'ai été diagnostiqué il y a une petite dizaine d'années d'une sclérose en plaques primaire progressive. En fait, j'avais déjà fait de l'activité physique adaptée dans le cadre d'une rééducation, un mois de rééducation dans un centre, et j'avais vraiment adoré. Pourquoi? Parce que d'abord, ça me permettait de continuer de faire de l'activité physique au jour le jour. Il y avait un côté adaptatif qui était tout à fait cohérent avec l'évolution de la maladie. Et puis surtout, ça me permettait de pas être dans le contexte sportif et de combattre quelqu'un d'autre ou de jouer contre quelqu'un d'autre. Ça, je pouvais le faire tout seul. Et, euh, en fait, j'avais juste à me combattre moi, quoi. Finalement, c'était une compétition, mais juste contre moi-même, à 100%. Donc, du coup, quand j'ai déménagé quelques années plus tard dans la région Centre-Val de Loire, j'ai cherché un professionnel pour continuer l'activité physique adaptée et j'ai trouvé ça dans un centre spécialisé. Et c'est vrai que dès la première fois, j'ai senti à quel point il était disponible et à quel point il se mettait à ma place en fait. Tu vois, quand l'évolution de la maladie, tu peux pas la contrôler, et bah du coup, tu refais un bilan régulièrement pour voir où tu en es et tu adaptes tes exercices. Et ben lui, c'était vraiment ça. Et la première fois, il s'est tout de suite mis à ma place, il m'a tout de suite fait un bilan sportif. Mais du coup, ça a été une super rencontre qui m'a vraiment donné envie de continuer et du coup, ça me permettait de faire des exercices tous les jours et tous les 6 mois de les ajuster en fonction de l'évolution de mon état. Et si j'avais pris un petit peu de muscle bien placé, bah, du coup, de faire d'autres exercices pour se concentrer sur une autre partie du corps. C'était très sympa. Bah, en fait, au final, ça m'a permis de reprendre contact avec mon corps vraiment au jour le jour et surtout avec des bilans réguliers, d'adapter mes exercices de manière à ce que tous les matins, je puisse faire un petit peu d'appât, entre guillemets, d'appât chez moi et du coup, me permettre de continuer de marcher tous les jours, de traverser mon appartement, de faire un peu de cuisine, en fait tout ça c'est des trucs de la vie courante, mais sauf que à cause de la sclérose en plaques, je le faisais de moins en moins et du coup ça m'a vraiment permis de reprendre la main là-dessus. En réalité, la passe est destinée à tout le monde. J'ai vu tellement de gens différents, que ce soit des gens atteints de maladies chroniques comme la nôtre, ou des gens simplement âgés ou même fatigués par leur job. J'ai vu des personnes avec de l'embonpoint, j'ai vu des personnes qui avaient du mal à se déplacer, que ce soit des personnes avec une canne, avec une béquille, avec un rollateur, ou même des personnes en fauteuil. J'ai vu une personne hémiplégique et ça lui a tout à fait convenu. Donc vraiment, faut imaginer que c'est vraiment adapté à tout le monde. En fait, j'en aurais même deux, je pense. L'activité physique adaptée, faut vraiment surtout pas hésiter. L'activité physique, c'est tellement essentiel pour nous. Et en plus, l'adaptation nous permet de suivre l'évolution de la maladie et ça, c'est vraiment très, très utile. Donc du coup, plutôt que de chercher à faire de l'exercice soi-même ou de se restreindre à la kiné, ce qui est très utile aussi, l'activité physique adaptée, c'est un bon aspect complémentaire pour permettre de continuer à faire vraiment de l'activité au jour le jour. Ça, c'est vraiment super utile.
Le deuxième conseil, c'est que bah voilà, la sclérose en plaques, c'est une maladie très très variée puisque ça touche les nerfs et les nerfs, ça contrôle tout dans notre corps. Du coup, en fait, il faut pour la combattre, il faut avoir en tête que l'activité, il faut la mettre en œuvre à tous les niveaux. Faut qu'il y ait de l'activité mentale, faire de la lecture, si possible, faire je sais pas, moi je fais beaucoup de sudoku, donc ce genre de choses, du solitaire, ce genre de trucs, c'est très utile. L'activité mentale, l'activité physique, l'activité, bah moi j'ai des difficultés pour parler, donc là maintenant ça se voit peut-être un petit peu moins, en tout cas j'espère. Et c'est parce que je fais beaucoup d'exercices de diction et je vois un médecin spécialisé. Donc en fait, il faut combattre la maladie sur tous les plans pour lesquels elle nous atteint. Et l'activité physique, c'est vraiment le plan numéro un. Pour moi, c'est la meilleure stratégie. Donc l'activité physique adaptée, allez-y, ça peut être vraiment cool.